Cette semaine à TVL Info, en manchette, un nouveau salon étudiant au CFP de Forestville, la MRC octroie plus de 600 000 $, éclipse solaire, les écoles se préparent. La Direction des centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes de l'Estuaire et les intervenants de jeunesse du Carrefour Jeunesse-Emploi de la Haute-Côte-Nord ont profité des Journées de la persévérance scolaire pour procéder le 16 février, en compagnie de quelques élèves et membres du personnel, à l'inauguration officielle d'un tout nouveau salon étudiant aménagé afin de répondre aux besoins des apprenants. Initié et piloté par les intervenantes du CJE à la suite de discussions avec les élèves, le projet vise concrètement à offrir aux apprenants du CFP et du CA de l'Estuaire un lieu de rassemblement sous la forme d'un salon étudiant où il sera possible de se reposer, de faire de la lecture ou même de se divertir grâce à quelques jeux de société. Un local d'entreposage situé à proximité de la salle de pause a donc été libéré, complètement réaménagé et décoré au goût du jour au cours des dernières semaines. Les élèves ont été impliqués dans toutes les étapes du projet, ils avaient un budget à respecter et pouvaient proposer des aménagements qui leur plaisaient, explique l'intervenante jeunesse du CJE de la Haute-Côte-Nord, Karine Vivier, qui précise également que l'organisme a assumé l'abonnement pour une année au magazine Curium et Coup de pouce qui répondait aux besoins mentionnés par les élèves. Lors de l'inauguration officielle du local, Mme Vivier a par ailleurs tenu à souligner le support de la direction du Centre de formation professionnelle et du Centre d'éducation des adultes qui ouvrent non seulement la porte de leur établissement d'enseignement au CJE, mais qui ont également fait confiance au projet de salon étudiant tout en mobilisant les membres du personnel pour la concrétisation de celui-ci. Le Conseil de la MRC de la Haute-Côte-Nord a adopté plusieurs résolutions favorisant le développement de la région lors de la séance ordinaire du 20 février. D'abord, une somme de 133 000 $ a été attribuée à plusieurs entreprises dans le cadre de la politique de soutien aux entreprises. La pourvoirie chez Pelchat reçoit 10 000 $ pour le développement de la relève et Cake en Folie obtient 13 000 $ pour l'ouverture d'un service de prestation pour événements. L'Auberge La Galouine se voit octroyer 30 000 $ pour l'agrandissement de ses installations d'hébergement et les écumeurs du Saint-Laurent reçoivent 30 000 $ pour l'achat et revitalisation d'une entreprise de croisière aux baleines. Les écumeurs du Saint-Laurent obtiennent également une aide financière du Fonds local d'investissement de 138 000 $ pour son achat et revitalisation. De son côté, Villa Forestville obtient 30 000 $ de la politique de soutien aux entreprises pour la réalisation de la phase 3 de son projet de logement pour aînés et 75 000 $ de la politique de soutien aux projets structurants. Grâce au programme de vitalisation municipale, l'association récréative Chauvin de Sacré-Cœur recevra une aide financière de 99 999 $ pour l'aménagement d'un nouveau poste d'accueil. Quant à la municipalité des Escoumins, un montant de 100 000 $ sera remis pour la réfection partielle et urgente du centre sportif Charles-Édouard Boucher. La ville de Forestville aura un montant de 30 000 $ pour la bonification du service d'urgence en milieu isolé. Le Conseil des maires a autorisé la signature d'une convention d'aide financière d'un montant maximal d'un peu plus de 1 million de $ pour l'élaboration d'un plan climat, ainsi que pour la planification et la mise en œuvre de projets issus de ce plan. Ce soutien financier provient du Fonds d'électrification et de changement climatique. L'enseignant Frédéric Bénichou est un véritable passionné d'astronomie. L'éclipse solaire qui se produira dans le ciel du Québec le 8 avril est l'occasion pour lui de transmettre son enthousiasme aux élèves de la Haute-Côte-Nord. Le professeur à l'école secondaire Serge Boussard de Bécomo visitera les écoles qui le souhaitent au cours des prochaines semaines afin de rencontrer les classes en préparation de l'éclipse. Visiblement emballé par le projet, M. Bénichou rencontrera les enseignants du primaire qui sont davantage généralistes et peut-être un peu moins spécialisés en sciences et en astronomie pour leur expliquer le phénomène et la façon sécuritaire de vivre cette expérience qu'ils qualifient d'unique. Il s'agit d'une occasion de faire des sciences gratuitement parce que l'astronomie est ce qui accroche le plus les jeunes, alors qu'elle est très peu abordée dans le programme de sciences. Pour Frédéric Bénichou, pour qui l'éclipse du 8 avril, même si elle ne sera pas totale dans notre région, représente une expérience à vivre pour les étudiants.
Frédéric Bénichou soutient que dans la région, puisque l'éclipse sera partielle, les gens constateront une très nette diminution de la luminosité et vers 15h30, il ne restera qu'un croissant de soleil. La luminosité sera alors comparable à s'il était 18h, explique-t-il en rappelant qu'il est très important de porter des lunettes de protection adaptées pour regarder l'éclipse puisqu'elles filtrent 100% des rayons ultraviolets. Il est d'ailleurs celui qui a incité la direction du Centre de service scolaire de l'Estuaire à se munir de lunettes protectrices afin de faire de cet événement un moment unique pour les élèves. Ayant déjà vécu une éclipse semblable en France en 1999, M. Bénichou affirme que l'expérience est vraiment exceptionnelle, alors que le phénomène naturel qui se produit nous fait sentir un court instant, comme en pleine nuit, notamment grâce au bruit et à la température qui change momentanément. Membre de différents clubs d'astronomie, celui qui est en contact avec des astronomes amateurs de partout dans le monde s'attend à une affluence importante dans le corridor ciblé pour l'éclipse totale. Selon lui, les gens attendent et préparent ce moment depuis plusieurs années et ils viendront en grand nombre des États-Unis et d'autres pays du monde pour assister au phénomène. Le Centre de service scolaire de l'Estuaire a fait parvenir des correspondances aux parents et membres du personnel afin de rappeler les consignes de sécurité. Il invite notamment les parents dont les enfants se déplacent à pied entre l'école et la maison à venir récupérer leur enfant à l'école à la fin des classes le 8 avril. Bien que l'éclipse sera largement abordée à l'école, la direction du Centre de service scolaire recommande également aux parents de parler des consignes de sécurité avec leurs enfants. Plusieurs sites Internet peuvent s'avérer utiles pour s'informer efficacement au sujet de l'éclipse solaire du 8 avril, dont ceux de l'Agence spatiale canadienne, d'Éclipse Québec et du gouvernement du Québec. La qualité médiocre de l'eau potable dans les communautés autochtones n'est plus un secret. 1 demi-million de dollars, c'est ce que recevra Pessamit pour compenser les 3 années à faire bouillir son eau, faute d'investissement du Canada. L'entente pour régler le recours collectif relatif à l'eau potable dans les communautés autochtones a donné lieu au règlement sur l'eau potable des Premières Nations en décembre 2021. Celui-ci prévoit une indemnisation pour les personnes et les Premières Nations visées par un avis concernant la qualité de l'eau potable qui a duré au moins 1 an entre le 20 novembre 1995 et le 20 juin 2021, explique la porte-parole du recours collectif, Deborah Pearn. Il comprend également des engagements à financer la construction, l'exploitation et l'entretien de l'infrastructure afin de fournir aux Premières Nations et aux membres individuels du recours collectif un accès régulier à de l'eau potable salubre dans leur foyer. Au cours de la période visée par le règlement, la communauté de Pessamit a reçu un avis d'ébullition de l'eau du 16 août 2009 au 24 août 2012, ce qui fait d'elle l'une des 4 Premières Nations touchées et admissibles à une indemnisation au Québec. En date du 31 janvier 2024, plus de 140 000 demandes ont été soumises au total, représentant un taux de soumission élevé de 88 %, basé sur le nombre estimé de membres du groupe, selon les données transmises par la responsable médiatique. En ce qui concerne l'indemnisation, le montant que les particuliers des Premières Nations admissibles peuvent recevoir varie entre 1 300 $ et 2 000 $ par an. De plus, les membres demanderont de compensation, plus Pessamit recevra d'argent. À son 500 000 $ de départ s'ajoutera la moitié de ce qui sera versé à ses résidents. Le temps presse pour soumettre une demande d'indemnisation. La date limite est fixée au 7 mars à 23h59. La période d'inscription des nouveaux élèves bat actuellement son plein au Centre de service scolaire de l'Estuaire en prévision de l'année scolaire 2024-2025. Du 5 février au 1er mars, les parents sont invités à se présenter à l'école de leur quartier ou de leur municipalité pour procéder à l'inscription des élèves qui feront leur entrée à l'école l'an prochain en maternelle 4 ans ou 5 ans. Au Centre de service scolaire de l'Estuaire, la maternelle 4 ans à plein temps est offerte dans 9 écoles, 4 en Haute-Côte-Nord et 5 dans la Manicouagan. L'inscription à la maternelle 5 ans pour les enfants qui ne fréquentent pas déjà une école du Centre de service scolaire de l'Estuaire se déroule également du 5 février au 1er mars dans l'ensemble des écoles du territoire. Il est à noter que l'âge d'admission est fixé à 5 ans avant le 1er octobre 2024 pour fréquenter la maternelle en 2024-2025. Le Centre de service scolaire de l'Estuaire rappelle par ailleurs que la fréquentation des enfants au préscolaire est grandement souhaitable mais n'est pas obligatoire. Pour les élèves du primaire et du secondaire, l'inscription se fera à l'école fréquentée cette année sur un formulaire fourni par l'école entre le 5 février et le 1er mars.
Les élèves de 6e année de l'École Saint-Luc de Forestville ont été initiés à la pêche blanche le 9 février dans le cadre d'une journée organisée et animée par la ZEC de Forestville sur le site du lac Sterling. L'événement Pêche en herbe a permis aux élèves des classes de Mme Marianne Tremblay et Mme Annick Saint-Pierre de se familiariser avec la pêche hivernale sous la supervision de 11 parents accompagnateurs et 5 membres de la ZEC. Au total, les apprentis pêcheurs ont mis la main sur 15 truites lors de cette journée d'initiation qui leur a valu un certificat pêche en herbe, qui leur tiendra lieu de permis de pêche jusqu'à l'âge de 18 ans. Chaque participant a également reçu une brimballe pour la pêche sur glace, ainsi qu'un prix de participation offert par l'École Saint-Luc. C'est Laurie Laprise qui a récolté la plus grosse prise de la journée, tandis que Théo Bouchard a attrapé la plus petite. C'est tout pour ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.